Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu les produits que j'ai terminés cet été. Puisque vu que je n'avais pas fait de produits finis juillet, voilà, donc j'ai juillet-août. Je suis quand même étonnée parce que ce coup-ci je les ai tous sortis. Bon, je pense que je vais quand même faire deux parties parce que comme je jacte quand même beaucoup, ça va prendre facilement 1 heure de tout vous montrer. Donc j'ai quand même tout étalé parce que j'avais envie un petit peu de faire des séparations, hein, de pas piocher comme je fais d'habitude. Donc là, du coup, j'ai fait voilà, des petits blocs pour pouvoir bien organiser la vidéo. Et je suis étonnée parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait des produits. Mais il est vrai que cet été, enfin cet été on est encore en plein dedans, mais on va dire qu'à partir de mi-juillet jusqu'à encore aujourd'hui, donc début septembre, il fait un temps magnifique. Il fait super beau, mais en même temps il fait un poil trop chaud. Moi je vais pas me plaindre, hein, j'aime bien ça, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud. Puisqu'après, on arrive toujours à trouver des alternatives. Hein. On s'enferme dans les magasins parce qu'il y a la clim, on s'enferme dans les cinémas parce qu'il y a la clim. Nous, ici, on se calfeutre un petit peu, on va se balader. Voilà, je vais pas me plaindre. Je préfère encore avoir trop chaud que d'avoir la pluie et que ça caille. Donc, ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup moins pris soin de moi. Voilà. Tout ce qui était hydratation, c'était même pas la peine. Tout ce qui était maquillage, c'était pas trop la peine non plus. D'ailleurs, voilà, ça se résume un peu à ça. Je fais mes sourcils parce que sinon, c'est la catastrophe. Mes sourcils sont tellement voilà, clairsemés que Simon m'appelle la leucémique. Hein, voilà. Je fais vraiment très malade et tout. Et donc, du coup, c'est pareil. Si j'ai pas quelque chose de foncé dans la muqueuse, et ben du coup, c'est pareil. Je fais encore plus malade. Puisque on a beau avoir le soleil. Alors, j'ai quelques taches de rousseur qui sont ressorties un peu sur mon nez et un petit peu sur mes joues, voire un peu sur mon front. Mais franchement, je ne bronze absolument pas. Donc, voilà, ça se résume à ça. Et puis, du baume à lèvres. De temps en temps, un peu de rouge à lèvres, histoire de, voilà, hein, de mettre un peu de gaieté dans la vie. Mais sinon, voilà, j'ai un peu tout étalé et je suis très étonnée. Il n'y a pas grand-chose. Je pense, commencer la première partie sur tout ce qui est visage et maquillage, puisque j'ai terminé quand même des choses en maquillage, mais par défaut, hein, parce que je vous fais un petit vide tiroir, en gros, de ce que je vous avais déjà montré avant, au niveau du maquillage. Et puis après, c'est surtout du démaquillage, des soins, des masques, etc. Et puis dans une deuxième partie, je ferai tout ce qui est cheveux, corps, mains, etc. Donc je vais commencer tout de suite. J'ai terminé mon gommage chouchou. Ça faisait 2 ans que je l'avais, hein, donc je sais pas du tout quelle est la date de... Voilà. Il n'y a pas de petit pot avec la date et il n'y a pas la date non plus marquée dessus. C'est un gommage chimique, voilà, peeling gel au AHA, donc c'était aux acides de fruits, je vais y arriver. J'avais acheté ça quand j'ai commencé mes études en esthétique. Donc ça remonte maintenant, ça fait 2 ans que je suis diplômée, donc ça fait 3 ans. Et je l'utilisais aussi bien donc sur les clientes que sur moi. Après, du coup, effectivement, comme je n'avais plus de clientes, je l'ai tout terminé sur moi. Sauf qu'il en faut vraiment très peu. Vous prenez un pinceau, vous l'étalez sur le visage, vous attendez 5-10 minutes si vraiment vous voulez un effet. Je vous enlève vraiment tout le visage. Et puis, vous le rincez. Ça sent super bon, même encore aujourd'hui. Ça sent trop bon. Il était pas très cher, hein, dans mes souvenirs, parce que quand j'ai commencé en esthétique, je voulais pas investir non plus dans des produits parce que c'était vraiment pour m'entraîner. Donc je savais que j'allais utiliser à outrance et peut-être pas en respectant les temps, mais juste pour acquérir un peu la technique. Donc je savais que j'allais l'utiliser pas comme il fallait, donc je voulais pas non plus dépenser trop cher au début pour mes modèles. Voilà, égoïste, égoïste que je suis. Et puis après, bon, au final, il est tellement bien. C'est le Soft Life. Je l'avais acheté sur Aesthetic Market. Pour vous dire, j'avais vraiment acheté des trucs à pas cher parce que c'est Aesthetic Market, quoique c'est un petit peu plus cher que PB alors, Probioty Esthétique, un truc Probioty Institut. Voilà, un truc comme ça. Je sais que j'avais deux fournisseurs. Donc ça fait maintenant un bail que j'ai pas commandé. Hein, ça fait plus d'1 an que j'ai pas commandé. Donc je me souviens plus trop des noms, mais je reçois toujours les newsletters et des fois c'est un peu tentant. Mais pour avoir des prix intéressants, il faut monter jusqu'à 150 euros de commande. Ce qui aurait pu être intéressant si mon institut voilà, avait marché, mais là en faisant quelques soins comme ça à droite à gauche, je peux pas dépenser 150 euros et puis j'émettrai où tout le matériel. Pour l'instant, j'ai pas. Voilà. Bref, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Je pense que c'est de mes gommages favoris. J'aime beaucoup les gommages à grains. Mais c'est vrai que je trouve ça contraignant parce qu'on en met partout, etc. Alors que là, vu que c'est un gel à l'acide de fruits, vous appliquez, vous laissez donc agir et après avec des éponges pour enlever
masque, voilà. Et puis bah, vous enlevez tout ça du visage, et après vous passez un petit coup d'eau sur le visage. C'est moins contraignant que tous les grains, il faut rincer, 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 rincer. Si vous prenez des éponges, il y a des petits grains qui vont dans les éponges, c'est très dur à rincer. Là c'est vraiment une texture gel qui s'enlève très facilement. Alors moi ça me chauffe pas, ça me picote pas, ça me fait pas le visage rouge. Ça me fait un petit peu, on voit que j'avais mis quelque chose, ça me fait un peu comme un masque rouge. On va dire les 2-3 minutes après l'avoir enlevé. Mais après du coup comme je fais un masque hydratant après, franchement, nickel chrome, je l'adore, ils sont très bons. Dans mes souvenirs, il n'était pas très cher. Je ne peux pas vous dire que je rachèterais parce que si je devais commander que ça, ça me reviendrait trop cher parce que les frais de port, c'est pas intéressant. Et en plus, c'est livré par transporteur. Donc il faut être là pour réceptionner la commande. Et maintenant que je travaille, c'est compliqué. Donc après par contre ouais je vais peut-être me mettre à chercher des peelings aux acides de fruits mais plus trop avec des grains parce que ça commence à me manquer quand même. Hop, poubelle, au revoir. J'ai terminé, alors on va faire un petit peu les démaquillages. Un cils démasque comme ceci de chez Je mets Maybelline. C'est mon démaquillant préféré, c'est celui spécial waterproof, la biphasé. Je rachète souvent aux promos, il doit m'en rester un ou deux, faut que je regarde parce que je pense que je vais finir en pénurie. Bon ça voilà, ça m'a fait tout l'été, il y en a un qui est encore en cours aussi que j'ai commencé, mais au final voilà, vu que je me démaquillais pas, enfin je me maquillais pas énormément, en général un petit coup d'huile démaquillante sous l'eau et ça allait très bien, voilà. Ou les lingettes démaquillantes quand j'étais à la piscine, donc j'ai pas trop utilisé, mais voilà, ça reste un grand chouchou, bien sûr que je rachèterai. En général, j'achète quand il y a les promos, Carrefour, Leclerc ou je sais pas quoi, et que c'est vendu par deux. Ça vaut plus le coup parce que je pense que ça vaut un petit peu cher à l'unité. Hein. Bon, en général, par deux, ça coûte 3 euros, 3,50 €, ça passe. Ensuite, j'ai terminé ceci. Il me semble que c'était Pascal qui me l'avait donné quand on avait fait notre swap. Et elle l'avait pas aimé, et donc du coup moi je l'avais mis dans mon placard et bah, moi j'ai plutôt bien aimé. Après voilà, souvent c'était en guise de finition, entre guillemets, je me démaquillais voilà, grossièrement avant à l'huile et puis après souvent je repassais un petit coup d'eau micellaire histoire de voir si ça avait bien tout enlevé parce que des fois il y a certaines huiles qui n'enlèvent pas vraiment, par exemple le mascara qui coule en dessous des yeux. Quand on se démaquille, on a les yeux fermés. Et donc, ce qui fait qu'après, ça fait un peu comme un tatouage en dessous et on se retrouve avec un panda. Donc, après, un petit coup d'eau micellaire et hop, ça a enlevé le tout. Celui, c'est un Diadermine eau micellaire douceur 3 en 1 qui nettoie et démaquille, purifie et hydrate pour le visage, les yeux et les lèvres. Voilà. L'odeur est pas fameuse, hein. Franchement ça sent pas très très bon. Je rachèterai pas spécialement parce que c'est vrai que je suis pas une super fan des eaux micellaires, mais voilà. On sait jamais, hein, dans mes fureurs d'achat pendant les promos, un jour peut-être que ça arrivera. J'ai terminé ceci, l'eau florale de Guimauve pour le visage. Bon c'est spécial peau sèche et sensible, mais j'avais acheté ça au salon esthétique il y a 2 ans maintenant. Quand j'ai voulu commencer mon activité, en fait, j'avais été au salon esthétique et pour trouver un peu des fournisseurs et je m'étais penchée sur une gamme bio. Et donc, avant de passer effectivement commande pour cliente, j'avais acheté un produit de toute la gamme. Il m'avait fait un prix, hein, bien évidemment, le fait que je prenne toute la gamme pour pouvoir tester d'abord sur moi. Alors, ça avait été la catastrophe au niveau des masques argile. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait argile verte, bleue, blanche, rose, noire, bleue, enfin je sais plus. Il y avait un peu pour tous les styles de peau, tous les types de peau. Et la gamme pour les peaux les plus sensibles m'avait fait des réactions horribles. Donc j'ai bien fait de les tester d'abord sur moi avant de les tester sur les clientes. Et par contre, au niveau de toutes ces petites eaux florales, bah, du coup, j'ai utilisé, parce que voilà, j'ai peu de clientes sur qui les utiliser. Mes peaux sèches et sensibles, c'est pas ce qui me correspond, mais ça rafraîchit, ça finalise un petit peu passage après l'eau, puisqu'ici l'eau est quand même assez calcaire. Du coup, après la douche, hop, hop, un petit coup de ça, on tamponne avec la serviette et ça enlève les derniers petits résidus. L'odeur est pas GG, ça sent pas terrible, terrible. Après, voilà, comme c'est du bio, je sais que moi j'ai une fâcheuse tendance avec les odeurs du bio, mais voilà, c'était plutôt assez sympathique à utiliser. On continue dans le nettoyage, démaquillage, j'allais dire. Donc c'est le Neutrogena gel nettoyant pamplemousse rose. J'ai eu du mal à le terminer celui-ci alors que vous savez que c'est mon préféré, le pamplemousse, celui au pamplemousse rose. Après vient le orange et en dernier vient le vert. Si je peux éviter de l'acheter celui-là, c'est pas mal. Mais après, vous voyez, ça me gratte le nez. J'ai toujours la tentation, quand c'est les promos qui a marqué 2 plus 1 gratuit, en général je prends un de chaque. Enfin, voilà, je regrette toujours mes achats après, mais je suis impulsive. Et celui-ci, j'ai eu vraiment du mal à le terminer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça faisait un bout que j'utilisais toute la gamme. Celui que j'avais acheté en promo, j'en avais acheté peut-être 3-4, et donc ce qui fait que je les ai tous utilisés à la chaîne, et au bout d'un moment ça gave un peu quand même.
Mais surtout, je pense qu'avec les fortes chaleurs qu'il a fait, il a un peu tourné. J'ai trouvé que ça sentait un petit peu le pamplemousse un peu périmé, tourné. J'ai quand même fini de l'utiliser. Mais ça sent quand même le rance, hein. Ça sent un peu comme un jus de fruits qu'on laisse trop longtemps au frigo. Voilà, j'ai pas trop. Donc pour l'instant, voilà, je m'en suis séparée. En ce moment, j'ai acheté le cyan là chez Lidl. J'ai acheté et le gommage quotidien et le gel nettoyant. Pour l'instant, c'est assez sympathique. Ça me permet de faire une coupure sur des produits un petit peu plus abrasifs puisque c'est quand même assez doux. Ça, par contre, ça décape quand même pas mal. C'est spécial quand même pour les. Voilà, aide à réduire les boutons et les points noirs. Hein. Donc c'est quand même assez spécifique pour les peaux à problème. Donc pour l'instant, je vais mettre un peu de côté ça. Et puis je sais pas encore ce que je vais acheter comme autre produit nettoyant. Je vais déjà regarder ce que j'ai dans mon stock, surtout. Alors, j'ai terminé des lingettes démaquillantes. Celles-ci, je les avais eues. Alors, je sais plus si c'est Mam qui me les avait filées parce qu'elle les avait eues dans une bitrousse ou si c'est Emma qui m'avait envoyé. Je ne sais plus. Je reçois tellement de choses de plein de gens, comme diraient certaines, que voilà, à part Emma et ma mère, personne d'autre m'envoie rien. Hein, mais bon. Donc, c'est Biofa Nature, 100% coton bio. Donc c'est des lingettes démaquillantes biodégradables pour les yeux, le visage et les lèvres, à l'aloe vera et à l'huile d'argan. Bon, j'ai trouvé ça assez sympathique, mais ça reste des lingettes. Moi, c'est pas ma manière de démaquillage favorite. Je préfère quand même l'huile sous la douche. Mais ça dépanne vraiment quand on est pressé et surtout quand on va à la piscine. Voilà, moi en général, c'est comme ça que j'utilise mes lingettes, c'est à la piscine en fait. Dès que j'arrive à la piscine, avant de passer sous l'eau et à la douche, je me démaquille et après je vais donc me baigner. Donc voilà, ça dépanne toujours. Je pense que ça doit avoir un petit coût quand même parce que c'est quand même du bio. Je sais pas du tout où trouver ça, mais je n'achèterai pas spécialement celle-ci. Moi en général, j'achète parce qu'il y a une promo qui tombe à ce moment-là, ou alors j'achète parce que c'est un truc pas cher, la marque magasin ou autre. Voilà. Alors tout ce qui est soins, il y a des choses que vous allez peut-être avoir en double. Tidi, les pompiers. Pour les yeux, mes petits, alors j'en ai mis que 2 mais j'en ai utilisé beaucoup plus, mais ça sert à rien que je vous en montre 150 000. Donc ce sont les patchs comme ceci pour les yeux au collagène. Voilà, ça se présente dans un petit truc comme ça, je n'en ai pas gardé, mais ça fait un petit peu un effet plastifié, limite silicone, vous voyez les plaques en silicone pour faire les gâteaux, tout ça là, du coup vous mettiez ça ici. Normalement ils préconisent de le laisser pendant une demi-heure. Moi je peux le garder 1 heure, je m'aperçois même pas que j'ai sur les yeux tellement c'est confortable. C'est Emma qui m'avait envoyé des trucs comme ça il y a un bout et maintenant je les ai retrouvés sur Amazon et franchement je les commande et je les recommande et je les recommande. Ça coûte pas très cher, je crois qu'il y en a 10 pour 2 euros, un truc comme ça. Donc j'en ai commandé une cargaison pour en avoir d'avance et ce serait moi, j'en utiliserais 2 par jour, un matin, un soir, mais voilà, faut pas non plus abuser. J'essaye de me limiter à 2 voire 3 par semaine si vraiment je craque dessus, mais franchement c'est ce que j'adore, je peux plus m'en passer de ces choses-là. Donc toujours dans la lignée des yeux, j'ai le fameux patch qui fait le tour complet des yeux. Vous l'aviez déjà vu plusieurs fois, hein, surtout dans ma routine un petit peu. Bon, là, ma routine a été complètement cassée pendant l'été, puisque du coup, comme j'allais un peu souvent à la piscine, arriver le soir, voilà, j'avais pas envie. Et puis surtout avec les chaleurs, j'avais pas envie de me mettre des masques et des choses comme ça sur le visage. Donc j'ai fait le strict minimum quand il fallait ou quand j'étais motivée. Donc là, c'est les fameux patchs, voilà, pour les yeux, contour des yeux qui font vraiment le tour. Donc c'est un peu en matière vraiment tissu, voilà, un peu compresse imbibée, voilà. Et puis il y a un trou et vous mettez vos yeux dedans. Il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus parce que ça a tendance à couler quand même pas mal dans les yeux. Je les trouve pas très pratiques et pas très confortables, voilà. C'est dur à dire. Mais c'est sympathique de temps en temps. J'essaye d'en faire un de temps en temps, au moins 1 ou 2 par mois, histoire d'écouler aussi un peu le stock. Mais voilà, j'avais acheté ça chez AliExpress à l'époque. C'était sympathique, mais je pense pas que je rachèterais. Ensuite, j'ai ceux de chez Peggy Sage, qui sont aussi en matière vraiment tissu. Et qui sont vraiment très grands parce qu'ils reviennent aussi sur le côté. Donc ça permet aussi d'hydrater cette partie-là qu'on n'y pense jamais, alors que c'est une partie qui a tendance à s'affaisser avec l'âge. Je trouve assez sympathique. Pareil, des fois un petit peu trop imbibé, donc ça commence un petit peu à couler dans les yeux et à pas bien tenir. Je les avais eu moi en promo justement sur Market, là, Esthétique Market. Et je pense que j'en ai trop utilisé au début, donc je m'en suis un peu lassée. Mais c'est toujours pareil, de temps en temps, c'est assez sympathique. Après, au niveau des masques, j'ai utilisé 2 masques de chez Sephora.
Voilà, il doit m'en rester encore 2 ou 3. Donc il y avait et le paquet que Simon m'avait acheté à Noël, ou mon anniversaire, je sais plus, non, il me semble que c'est Noël. Et après, pendant les soldes, j'en avais retrouvé un autre pack. Voilà, ils sont sympathiques en dépannage, mais c'est pas ce que, voilà, c'est pas les masques préférés. Le seul petit inconvénient, vous êtes nombreuses également à le dire, d'autres youtubeuses aussi le disent, c'est que quand on les enlève, ils disent qu'il faut pas rincer, qu'il faut laisser donc la lotion agir, mais c'est juste pas possible l'odeur que ça laisse quand même une odeur de rance ou de vomi. C'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable après avoir fait un masque. Donc je pense que je vais quand même essayer quand il y aura une promo ou des packs ou les soldes, etc. La nouvelle gamme, parce qu'il y a plein d'autres senteurs qui sont, enfin d'autres ingrédients, voilà, qui sont mis. Il y a algues, il y a avocat, toutes ces petites choses-là qu'il n'y avait pas dans les anciens packs. Donc je pense que j'essaierai un peu et ça a sans doute été reformulé également pour que le parfum ne tourne pas ou des choses comme ça. J'essaierai aussi. Je vais terminer ce que j'ai là et puis après je verrai lors de promo, mais j'achèterai jamais ça à prix fort parce que ça coûte quand même 3,90€ le masque. Enfin, c'est quelque chose qu'on utilise une fois et qu'on jette. J'ai utilisé les masques comme ceci, pareil, j'en ai utilisé d'autres, hein, mais je vous ai gardé qu'un exemplaire à chaque fois. C'est les masques qu'on achète chez Action. Je m'en suis un peu lassée, c'était agréable au début. Pareil, ça, moi, ça me fait 3 utilisations. Et donc, c'est un emballage qui n'est pas pratique. Je suis obligée de le vider dans un pot que je referme. Et puis, donc voilà, ça me fait 4 utilisations. Mais je suis obligée de les utiliser assez rapprochés. Donc, en général, je me fais des masques comme ça tous les 2 jours. L'odeur est pas sympathique, je trouve pas l'effet de ouf. Donc voilà, ça coûte pas très cher, ça coûte 99 centimes d'euros les deux en fait. Donc vous avez à peu près pour l'utilisation d'une dizaine de masques si vous n'êtes pas trop généreux sur le visage. Donc voilà, c'est pas cher pour ce que c'est, mais je trouve pas que ça, voilà, que ce soit extraordinaire, donc je ne pense pas que je rachèterai. Hop, j'ai utilisé celui-ci qui est le Black Hut. Donc j'avais acheté ça sur AliExpress. C'est des unidoses en fait pour le masque noir, pour les points noirs ici là. Et puis voilà les zones où il y a un peu les points noirs, la zone T on va dire. C'est un masque noir gel assez épais que vous devez laisser sécher. Et après donc c'est un peel-off que vous enlevez comme ça en enlevant comme ça, comme une peau de serpent. Je trouve pas très agréable. En fait, il est extrêmement dur à appliquer puisque c'est quand même une espèce de pâte gel assez épaisse. Donc moi, je l'applique au doigt parce qu'au pinceau, c'est même pas la peine. Très vite, il se plastifie donc sur les doigts ou sur le pinceau si au début quand j'avais utilisé un pinceau. Donc c'est très dur après à rincer le pinceau. Limite, le pinceau est foutu. Quand vous lavez les mains après, c'est pareil, ça fait des espèces de trucs en plastique partout dans l'évier. C'est un peu dégueu. Ça met très longtemps à sécher sur la peau, hein, parce qu'ils disent que normalement c'est au bout de 10 ou 15 minutes. Moi, des fois, il me faut une demi-heure, voire 45 minutes pour que ça sèche. Et après, à enlever, c'est pareil, c'est une catastrophe. Certaines zones, c'est horrible, ça vous fait une épilation gratuite. Parce que des fois, sur le menton, on a un espèce de petit duvet, un truc comme ça. Non, ça m'arrache la peau. Si vous avez le malheur, là, sur le nez, d'en mettre un peu trop sur la partie un peu fine ici, vous pleurez en l'enlevant. Je trouve pas que ça fasse un effet, voilà, j'ai pas non plus des points noirs de fou, donc c'est pas très utile. Ça me fait donc après des grosses marques rouges, et puis il y a plein d'endroits où j'arrive pas à l'enlever, donc je suis obligée après de frotter avec une éponge et tout. Voilà, il m'en reste quelques-uns, je sais pas si je vais les utiliser. J'en avais déjà éparpillé parce que j'avais acheté ça sur AliExpress en quantité assez conséquente, donc j'en ai distribué un peu à tout le monde. Voilà, je pense pas que je rachèterai ça, c'est pas trop mon délire. Et ensuite, je m'étais acheté sur Amazon il n'y a pas très longtemps des patchs pour les lèvres en fait. J'adore. Alors celui-ci moins parce que la forme est quand même moins sympathique. Il me semble qu'ils sont en doré. Voilà, peut-être vous verrez mieux comme ça, je sais pas. J'en ai pas gardé, hein. C'est pareil, c'est en histoire de silicone, collagène, etc. Donc vous mettez là, vous parlez plus, même s'il y a une ouverture, mais vous pouvez pas parler. Donc vous gardez ça pendant 20-30 minutes. Je les trouve pareil, très confortables, très agréables. L'effet est pas non plus extraordinaire, mais franchement, bon là je peux pas vous dire que je le sens pas, parce que comme je peux pas parler, ni boire, ni rien du tout, pendant 20 minutes, c'est quand même assez pesant. Mais voilà, celui-ci, j'en ai acheté, je vais les finir, mais voilà, je ferai pas plus. Alors que ceux-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont formidables. La forme est super sympa, c'est super ludique et voilà, c'est rigolo, c'est agréable, c'est tout ça. Franchement, j'adore. J'en ai acheté quand même un gros paquet, donc j'ai de quoi tenir, mais je vais moins partager ça que les autres. Voilà au niveau donc des masques et des soins. J'ai terminé donc comme ceci, il a un sérum anti-âge reconstituant pour les peaux matures de chez Inel, marque repère de chez Leclerc. J'avais acheté ça pas du tout en solde. C'était le sérum le moins cher du rayon que j'ai trouvé, parce que je trouve ça énorme le prix des sérums. Par contre, j'ai trouvé aucune efficacité, voilà, et j'ai trouvé l'odeur qui puait.
Pourtant, c'est pas quelque chose de bio, c'est l'huile d'abricot, mais j'ai trouvé pas du tout l'odeur agréable. J'ai trouvé aucun effet, que j'en mette ou que j'en mette pas. J'ai pas eu la peau ni plus tendue, ni plus hydratée, ni moins irritée, ni voilà, que dalle, que j'en mette ou que j'en mette pas. J'ai vu aucune différence avant que j'utilise, pendant que j'utilise et là maintenant que j'utilise plus. Aucun effet, donc est-ce que je suis tombée sur un défectueux? Mais je prends rarement les peaux qui sont devant, en général je prends au milieu. Donc je rachèterai pas, ça coûte 8 ou 9 euros, mais c'est 8 ou 9 euros de perdu, donc non, je ne rachèterai pas. Et ensuite en soins visage, enfin en soins en crème, etc. Je jette ça, je ne l'ai pas vraiment terminé, mais émulsion lotion séborégulatrice matifiante de chez Aven, le Cleanance. Il a un peu tourné puisqu'il est dans mon sac de piscine, donc il y avait des fois effectivement il restait devant la fenêtre toute la journée, donc je pense qu'il a un petit peu tourné. Aven c'est sympathique, mais je pense que quand j'aurai de nouveau des problèmes de peau, parce que c'est ce qui va arriver parce que j'ai arrêté la pilule, donc je commence à bourgeonner, donc je pense que voilà, une fois l'été terminé et que je vais redevenir vraiment avec une couleur moins sympathique, je pense qu'il va falloir que je me repenche sur les produits peau à problème, et je pense que je vais me pencher vers SVR, voilà, puisqu'Aven ça m'a coûté beaucoup d'argent pour pas grand chose. Donc je pense pas que je vais me pencher sur Aven, c'est pas quelque chose qui me correspond plus que ça. Ensuite j'ai terminé le Sebo Spécifique Ultra Mat, le soin hydratant anti-brillance de chez Yves Rocher que m'avait envoyé Emma. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la texture, j'aime pas forcément non plus. Alors j'avais déjà essayé avant qu'elle me l'envoie, hein. Heureusement le format est tout petit, c'est un 40 ml. Voilà, ça fait un peu une texture un peu gel, mais un peu vert bizarre, voilà, un peu pu, voilà. Donc on n'a pas trop envie de se mettre ça sur le visage, l'odeur est pas super agréable et je trouve pas que ça matifie extraordinairement, voilà. Ça matifie si vous poudrez derrière, mais tout seul, vous passez le doigt comme ça 1 heure après, c'est tout luisant, c'est brillant, voilà. De moi-même je rachèterai pas, si on me le renvoie je l'utiliserai, parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'hydratant quand même un peu, mais voilà, je rachèterai pas du tout. J'ai terminé celui-ci. Celui-ci, c'était le nourrissant. C'est celui que j'utilisais le soir. Et l'hydratant, je l'ai mis dans mon sac de piscine. Donc, parce que quand je sors de la piscine, je me mets quand même une petite couche sur la figure. Je ne l'ai absolument pas aimé. En fait, c'était la gamme de U. Je me souviens quand j'étais en pénurie au printemps, j'avais acheté deux gammes de chez U. J'avais acheté la moins chère qui payait pas de mine, packaging médical, là, tout blanc et bleu, voilà. Et ça, j'ai adoré les utiliser, le nourrissant et l'hydratant. Ça m'a coûté quoi, 1,50 €, 2 € grand maximum. Et après, j'avais vu à côté une gamme un petit peu plus sympathique avec des fruits. Donc pareil, hydratant, nourrissant, qui coûtait 2,50 €, 3 € cela. Donc j'ai dit, je vais prendre les deux, puis on comparera. J'ai commencé d'abord par l'autre que j'ai adoré, en pensant que celle-ci, j'allais plus l'aimer, donc je l'ai gardée pour les beaux jours avec des odeurs sympathiques. Celui-ci, c'est extrêmement dur de sortir le produit. Alors le produit intérieur est bien compact. Ça sort un espèce de spaghetti bien solide. Le temps d'appliquer, voilà, pareil, ça s'étale pas très bien. Ça laisse quand même un film tout blanc sur le visage. L'odeur est pas géniale, ça pénètre pas terrible. Franchement, j'ai pas aimé. L'autre qui est hydratant est un petit peu plus fluide, donc un petit peu plus sympathique à utiliser, mais l'odeur n'est pas top. Ça pénètre pas non plus extraordinairement, mais ça laisse pas de film tout blanc sur la gueule. Mais franchement, je ne rachèterais pas du tout celui-là. Si vraiment je devais être en galère et aller au bout de la rue acheter de la crème hydratante, je rachèterais encore la moins chère. Parce que comme d'habitude, je ne sais pas si c'est moi ou quoi aux caisses, mais j'ai l'impression que les marques de Radine, vraiment la marque magasin moins chère, enfin des crèmes hydratantes à 1,50 €, me correspondent mieux que ça, qui coûte un tout petit peu plus cher. Alors j'imagine si j'achetais la gamme super chère, je serais peut-être encore plus déçue. Donc non, ça je ne rachèterais pas du tout. Ensuite, j'ai fini 2 sticks pour les lèvres. Je me dépêche un peu parce que voilà. 2 sticks pour les lèvres. Voilà, donc celui-ci, c'est le Adax. C'est un stick hydratant pour les lèvres desséchées. Je me souviens, ça c'est Emma quand elle était venue au mois de janvier. On avait été à la parapharmacie. Elle était en galère de baume pour les lèvres. J'en avais déjà dépanné un, mais elle le mangeait tellement elle avait les lèvres desséchées. Et donc, elle s'était racheté un petit lot de 2 et elle m'en avait filé un pour me soi-disant rembourser celui que je lui avais filé, mais bon, c'était pas nécessaire. Donc je l'avais gardé de côté et quand j'en ai eu besoin, je l'ai sorti et je le trouve mais complètement inutile, dégueulasse. Bon, je l'ai fini comme je pouvais, mais je trouvais qu'il laissait vraiment, comme si vous alliez au ski, un gros truc blanc dégueulasse sur les lèvres, qui faisait après des espèces de pâtes partout au cœur des lèvres. J'ai trouvé qu'il avait un goût, une odeur pas sympathique. J'ai absolument pas aimé, je ne rachèterai pas du tout ça. Ensuite, ceci, je sais plus si je l'avais eu dans une bitrousse ou si c'est maman qui me l'avait filé via une bitrousse. Je sais pas quelle marque c'est, il doit pas y avoir de marque. Vous savez, c'est des trucs comme au ski comme ça, là, ou la plage. Hop, franchement, il est top génial. Il est au karité, donc je pense que c'est
aussi pour ça, pardon. Je le mettais donc sur ma table de nuit, donc je le mettais le soir. Et le lendemain matin, j'en avais encore, voilà. Donc ça fait vraiment une texture très huileuse, voilà, sur les lèvres. Mais ça ne part pas, ça ne rentre pas dans la bouche non plus. Ça n'a pas de goût, pas d'odeur. Bon là maintenant, il en reste quand même un tout petit peu, mais je râpe en fait sur les bords. Donc c'est vraiment très très agréable, mais voilà. Et ça sent super bon, voilà. Ça sent bon, mais il n'y a pas de goût ni l'odeur. Ça sent bon quand on met le nez dessus, mais là que je l'ai sur les lèvres, je le sens pas. Donc ça, j'aime beaucoup. Je sais pas du tout le trouver. Je vais pas chercher non plus, parce que des baumes pour les lèvres, il y en a partout et à tous les prix. Donc je pense que je continuerai à acheter un peu à droite à gauche, même si pour l'instant mes préférés restent les Yves Rocher. Combien de temps il me reste? 5 minutes. Donc je jette tous les mascaras que maman m'avait donné, vous vous souvenez, et que j'avais passé un mois à utiliser, me semble-t-il, au mois de mai-juin, je sais plus. Je vous avais déjà fait le topo de ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Donc je les ai, on va dire, terminés cet été. Ils étaient déjà quand même bien secs, bien entamés. Il y en a beaucoup déjà que j'avais déjà jetés. Ceux-là, c'est ceux que j'ai terminés vraiment en fin de vie. Si je devais en racheter dans tout ceux-là, je pense que j'opterais pour l'hypnose de chez Lancôme. En plus, celui-là, c'est le Doll Eyes. Et puis le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Voilà. Celui que je n'achèterais absolument pas, c'est le Talika, qui me faisait des yeux tout droit de merde et qui tachait partout, qui séchait pas. Donc je ne rachèterai absolument pas ceci. Et alors en maquillage, j'ai terminé la poudre Miss Cop. Donc c'est pareil, il en reste un peu sur les tours, mais il est complètement glacé. Je pense que je suis arrivée vraiment au bout du bout. C'était la teinte la plus claire, la une. Je l'ai adorée, j'ai adoré. Voilà, c'était une poudre qui coûtait vraiment pas cher, que j'ai eu, je sais plus comment, sur une vente privée. Je crois que j'avais acheté des produits Miss Cop pour découvrir. Et j'adore. Voilà, bon, j'ai énormément de poudre à terminer, parce que j'en avais acheté plein dans ma folie d'essayer plein de marques. Donc il faut que je les termine, mais voilà, si un jour je recroise la route et que je suis en pénurie, pourquoi pas. C'était assez sympathique. Et dernier produit maquillage, c'est, j'avais eu ça avec la Naked 3, il me semble. Donc j'ai essayé, il y avait 4 bases. La première que j'ai utilisée, c'est la originale. J'ai marqué mes impressions dedans. Alors à chaque fois, c'était des doses qui me permettaient de me maquiller à peu près une semaine et demie avec chaque dose donnée. Alors la originale, je l'ai trouvée nulle, j'ai trouvé que c'était quand même très gras et je trouvais que ça faisait pas tenir plus que ça le fard. La Eden, j'ai mis oui, elle tient bien, mais par contre elle blanchit la paupière, voilà. C'est un peu un espèce de truc mat, un peu dégueu. La Cine, j'ai mis chouette, elle est très satinée, donc moi dès que ça brille forcément j'adore ça. Donc voilà, si je vais me pencher je pense sur une base Urban Decay, ce qui je pense n'arrivera jamais, je pense que ce sera la Cine. Et puis après il y avait la anti-âge, j'ai mis bof, j'ai mis que ça tenait assez moyen et que c'était quand même une texture assez grasse, parce qu'effectivement quand on prend de l'âge on se dessèche, la peau devient sèche normalement. Je pense que je suis pas encore assez vieille pour mettre la anti-âge, puisque du coup mes paupières n'ont pas besoin d'être hydratées plus que ça. Voilà, j'ai terminé, j'ai bien fait de couper en deux. J'ai terminé toute la première partie et maintenant il faut que je vous filme la deuxième qui est à côté de moi, et il y a un petit peu plus de produits, mais peut-être que je parlerai un petit peu moins. Je vous la diffuse pas la prochaine fois, mais la fois d'après, comme ça vous fait une petite pause de blabla. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez été soit du même avis ou pas, soit je vous ai convaincu ou dissuadé d'acheter les choses, voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.